Bonjour à tous et bienvenue dans la Brève sportive. Les éléphants U20 ont parfaitement négocié la manche allée du troisième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde U20 Dames Pologne 2026. À Abidjan, au stade Félix Houphouët-Boigny, la Côte d'Ivoire s'impose 2-0 face à la RD Congo et se rapproche du tour suivant. Maîtresse du jeu, les Ivoiriennes ont fait la différence grâce à Roland Nguessin à la 34e minute avant qu'Audrey Dianlou nous scelle le succès à la 68e. Une avance confortable avant le match retour prévu le 14 février à Lumumbashi. Le FC San Pedro s'est incliné 3-2 face à l'USM Alger dimanche au stade Laurent Pokou lors de la 5e journée de la phase de poule de la Coupe de la Confédération. Cueillis à froid par 2 buts rapides de Tchemalone et Glody Likonza, les Pétrussiens ont pourtant surréagi. Portés par le capitaine Issouf Dosso, auteur d'un doublé, les hommes de Hassan Bellil sont revenus à hauteur avant de céder dans le temps additionnel sur une réalisation de Mohamed Bouderbala. Déjà éliminé de la course au quart de finale, le FC San Pedro s'enfonce avant son dernier déplacement au Mali face au Djoliba AC. Dans le cadre de la 17e journée de la Ligue 1 ivoirienne, Mouna FC a réalisé une opération importante en s'imposant face au Stella Club d'Adjamé sur le score d'1-0 au stade Alassane Ouattara d'Ebimpe. L'unique but de la rencontre a été l'œuvre de Kamara Siddiq inscrit à la 20e minute, offrant à son équipe 3 précieux points. Avec cette victoire, Mouna FC s'installe provisoirement à la 3e place du classement. Dans les autres rencontres de la journée, la FAD et la SEC Mimosa se sont séparés sur un match nul et vierge 0 partout. L'US Tiologo a dominé Oza FC 2-0. Sol FC s'est également illustré en allant s'imposer 1-0 sur la pelouse de l'ISCA. Les rencontres entre Bouaké FC et le Racing Club d'Abidjan, ainsi qu'entre CO Korogo et Zoman, se sont quant à elles conclues sans vainqueur ni but inscrit. La SOA s'est offert 3 points en s'imposant à l'extérieur face à Aboville sur le score de 2-1. Samedi, la NCI s'est adjugée de la 25e édition du tournoi de la confraternité au terme d'une finale indécise face à la RTI. Après un score nul et vierge, au terme du temps réglementaire, la nouvelle chaîne ivoirienne s'impose au cours de la séance de tir au but 4-2 sur le terrain PFO de Yamoussoukro Football Club. Organisée par l'UNGCI en marge du week-end des Ebonies, cette édition du tournoi confirme sa vocation qui est de renforcer la cohésion et la fraternité entre les professionnels des médias ivoiriens. La Côte d'Ivoire quitte la course des éliminatoires de la CAN de futsal Maroc 2026 malgré une victoire à domicile. À Treichville, les éléphants se sont imposés 4-2 face à la Tanzanie samedi, sans toutefois parvenir à inverser la tendance après la lourde défaite 7-3 concédée à l'aller à Zanzibar. Porté par une première période aboutie, marquée par les réalisations de Nda Fréjus, Mohamed Konaté qui s'offre un doublé et Bora Vassindou, les Ivoiriens ont longtemps cru à l'exploit. Mais les 2 buts tanzaniens en fin de match scellent l'élimination ivoirienne et envoient la Tanzanie à la phase finale prévue en avril prochain au Maroc. Depuis 2024, la natation ivoirienne traverse une crise institutionnelle marquée par un bicéphalisme entre la Fédération ivoirienne de natation et de sauvetage et une structure dissidente. Une situation née de la mise en place controversée d'un comité de stabilisation dénoncé par le président de la FINS, Serge Yvan Vremen. Saisi du dossier World Aquatic, la Fédération internationale de natation vient de trancher. Dans un courrier daté du 3 février 2026, l'instance mondiale reconnaît officiellement Serge Vremen comme représentant premier et légitime de la natation ivoirienne. Cette décision devrait mettre fin à la confusion institutionnelle et réaffirmer la FINS comme unique organe reconnu. World Aquatic annonce toutefois l'envoi prochain d'une délégation en Côte d'Ivoire pour compléter son évaluation de la natation ivoirienne. On démarre la semaine en puissance avec la double médaillée olympique rugby qui a célébré ses 1 an de plus ce samedi 7 février en mode Stra sur une musique du Chété. À demain. J'ai gâté Bendo, bad bitch jump dans le Lambo.